Du côté des entreprises, la situation économique est perçue comme plus apaisée. Les trésoreries sont assainies, le plus dur est sans doute derrière nous. Mais faute de réelle visibilité, la prudence est toujours de mise. D'où pour une part, l'augmentation de l'emploi intérimaire qui peut traduire un refus de s'engager sur le moyen terme. Les politiques de rigueur en Europe, l'économie qui vit à crédit aux États-Unis et la situation géopolitique n'arrangent rien. D'autant qu'une nouvelle menace se profile avec la stagflation. C'est-à-dire une croissance très molle, voire nulle, avec une inflation forte, c'est sans doute ce qu'il y a de pire. Donc on est un petit peu à la croisée des chemins et aujourd'hui on voit le prix des matières premières agricoles, du pétrole augmente fortement. La croissance en France n'est pas encore repartie. Alors pour certains grands groupes du CAC 40, oui, mais plus localement, on a quand même encore toujours, on exprime toujours des difficultés. Donc voilà, on est à la croisée des chemins. Je pense qu'on ne peut pas avoir un optimisme béat, on ne peut pas être non plus trop pessimiste, mais il faut être mesuré, nuancé. Bref, une économie convalescente et des ménages plutôt pessimistes. Interrogés par l'Observatoire économique de la Vendée, ils sont 70% à estimer que le niveau de vie ne devrait pas augmenter, 22% à considérer qu'il devrait même nettement se dégrader. Même constat pour le chômage, qui aux yeux des Vendéens va rester stationnaire au cours des 12 prochains mois, voire un peu augmenter. Résultat, le moral des ménages s'inscrit à la baisse. Globalement, il est un petit peu à l'image de celui des Français. On a un sentiment qui n'est pas très positif. Il y a parfois un décalage, et c'est intéressant de le voir aussi, entre un sentiment un petit peu plus optimiste dans l'entreprise, et puis par contre les ménages qui sont un petit peu plus réservés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la sensation ou le ressenti d'une inflation très forte. Donc c'est une question relative au pouvoir d'achat. Les investissements des entreprises et la consommation des ménages, ce sont les deux moteurs de l'économie. Son carburant, c'est la confiance en l'avenir. Force est donc de constater que l'horizon reste incertain.